Nicolas Lebas. Volontiers, Madame le maire. Madame le maire, chers collègues, vous nous soumettez ce soir en fin de séance une motion qui vise à surseoir à l'implantation d'antennes de téléphonie mobile liées à la fameuse technologie 5G sur le territoire donc de l'île, de l'Homme et d'Elem. Vous justifiez cela en exprimant vos inquiétudes et vos doutes sur cette technologie en matière de santé publique, d'intérêt économique et, Akimura l'a rappelé, d'opportunités numériques. Eh bien, je veux vous dire, Madame le maire, à quel point les membres du groupe Faire Respirer l'île ont été absolument estomaqués par la légèreté de cette démarche et la pauvreté de l'argumentation développée pour la servir. Heureusement d'ailleurs que cette motion précise en préambule que ses auteurs sont évidemment favorables au progrès, car la suite permet sérieusement d'en douter tant les arguments servis sont dénués de sérieux, de rigueur et d'analyse. Nous sommes ici au conseil municipal de Lille, mes chers collègues, et nous devons prendre nos décisions avec intégrité et sérieux au terme d'une analyse la plus rigoureuse possible. Car enfin, n'y a-t-il pas suffisamment d'ingénieurs, d'universitaires et de chercheurs pour nous éclairer? Nous disposons d'une des meilleures universités publiques du pays, de laboratoires remarquables, d'écoles d'ingénieurs prestigieuses, et on se laisse aller à la facilité d'une médiocre motion exprimant sa défiance à l'égard d'une technologie déjà largement déployée de par le monde, sans même prendre la peine de remettre un minimum de rigueur scientifique dans le débat. Nous savons, mes chers collègues, que le principe de précaution a désormais valeur constitutionnelle. Mais ce que vous nous proposez avec cette motion, c'est le dévoiement de ce principe. Ce que vous nous proposez, et prenez-y garde, c'est la tyrannie du principe de précaution. En flattant les peurs collectives sans chercher à y apporter des réponses structurées et argumentées, permettant aux élus de faire en conscience un choix éclairé, il nous semble que nous manquons à notre devoir à l'égard des Lilloises et des Lillois, qui ne verront en leur conseil municipal qu'une assemblée de mièvres qui préfèrent ouvrir des parapluies plutôt que de prendre leurs responsabilités face à la science et face à l'histoire. Alors oui, il y a un débat sur la 5G, mais cessons de faire croire que nous en serions les arbitres. Face aux arguments des craintifs, nous pourrions opposer les éléments de langage séduisants que les opérateurs diffusent obligeamment au relais d'opinion, mais est-ce que cela nous ferait progresser? Vous évoquez l'argument de la santé publique, évidemment essentiel à nos yeux, mais la vérité oblige à dire qu'aucune étude n'a mis en évidence d'effets nocifs sur la santé des personnes exposées à cette technologie dans son usage courant. Vous développez également l'argument de la transition écologique. Or, justement, le numérique sera un levier majeur de la transition écologique et la 5G, si l'on prend en compte l'ensemble de ses potentiels, peut en permettre l'accélération. Au regard des propositions de la Convention citoyenne pour le climat également, le président de la République s'est d'ailleurs engagé à ce que la 5G soit déployée en pleine transparence, avec à chaque étape toutes les garanties environnementales et sanitaires. Notre groupe, mes chers collègues, assume donc qu'il est favorable aux perspectives ouvertes par cette technologie, qu'il s'agisse du développement des objets connectés, de la télémédecine, des opportunités d'innovation, qu'elles soient pédagogiques, pour les industries créatives ou pour les villes intelligentes, plus sobres demain par un meilleur pilotage de leurs ressources. Comme nous assumons aussi que nous ne sommes pas favorables à la mobilisation de cette technologie pour des usages dévoyés, créant une surconsommation numérique et une hyperinflation de data qui ne seraient ni utiles ni maîtrisées. Car au fond, la vraie question est là. Ce qui est en cause, ce n'est pas la technologie, le tuyau, mais bien plus ce que l'on met dedans, les usages, qui méritent, eux, assurément qu'on les encadre et qu'on les régule. Cette question mérite d'ailleurs d'être approfondie avec ou sans 5G. Pour passionnant qu'il soit, ce débat n'a pourtant pas vocation à être tranché ici en fin de séance à la table du conseil municipal de Lille, mais sans doute, en particulier en tout cas, sur les bancs du Parlement, et nous disposons aussi à Lille d'excellents parlementaires qui sauront le faire le moment venu. Vous auriez pu également proposer une conférence de consensus avec nos concitoyens, nos chercheurs, nos ingénieurs et nos universitaires pour examiner les usages et les conditions de déploiement que notre territoire souhaiterait favoriser.
Alors j'en viens, parce que vous êtes nombreux à siéger ici aussi à la métropole, à la seconde partie de votre motion qui ambitionne ni plus ni moins d'étendre à toute la métropole européenne de Lille vos desseins réfractaires. J'ignore d'ailleurs si cela fait partie de l'étrange accord majoritaire que vous avez passé avec Damien Castelain, mais nous avons quelques raisons de frémir. Car enfin, les métropoles comme Lille sont en compétition à l'échelle européenne, et qui s'intéressera demain à un territoire qui se tiendrait à l'écart, refusant uniquement sur des doutes et des inquiétudes une technologie éprouvée? Quels entrepreneurs viendront investir leurs capitaux dans une métropole jadis ambitieuse et qui marquerait ainsi une défiance irrationnelle à l'égard d'évolutions technologiques partout ailleurs, acceptées et maîtrisées? Quelle agence européenne s'efforcerait de convaincre ses agents de rejoindre Lille si les élus du territoire eux-mêmes semblent s'effrayer quand il faudrait plutôt savoir analyser, réfléchir et éclairer les choix publics de manière cartésienne? Quel message voulez-vous envoyer à nos chercheurs de l'Institut Pasteur, sur lesquels vous avez d'ailleurs été bien muettes malgré leurs avancées récentes? Quel message voulez-vous leur envoyer à ces chercheurs de l'Institut Pasteur, à nos ingénieurs d'Eura Santé, à nos futures pépites, à nos petits génies d'Eura Technologie ou de la pleine image, si demain, ils ne disposent pas, avant les autres, de l'accès aux technologies les plus avancées pour mener à bien leurs travaux? Avez-vous renoncé à conjuguer attractivité et développement durable de notre métropole? J'en viens à notre explication de vote. Vous l'aurez compris, je crois, nous ne voterons pas cette motion, pour toutes les raisons que je viens de développer, mais aussi pour dénoncer le caractère vain de cette démarche, car ce moratoire, mes chers collègues, il ne sera opposable juridiquement à personne. Madame le maire, vous qui vous targuez parfois imprudemment d'être magistrat au Conseil d'État, vous le savez pertinemment et vous faites semblant de l'ignorer. Cette motion n'est en somme qu'une gesticulation de plus, et vous le savez très bien, puisque, vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas su empêcher les expérimentations qui ont d'ores et déjà débuté à Lille depuis de nombreux mois. Cela aussi, vous le savez, et de bonne foi, vous ne pourrez le contester. Il y a dans les rangs même de votre majorité de brillants esprits qui devraient saisir ce soir la gravité de l'instant. Je les invite à réfléchir, à refuser de joindre leur voix au murmure des peurs sourdes et irrationnelles, simplement par réflexe ou par discipline majoritaire. Je vous invite tous à écouter Étienne Klein, le philosophe des sciences, auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le goût du vrai », que m'a obligeamment prêté mon ami Bernard Charles. Que nous dit Étienne Klein? La philosophie des Lumières défendait l'idée que la souveraineté d'un peuple libre se heurte à une limite, celle de la vérité, sur laquelle elle ne saurait avoir de prise. Les vérités scientifiques en particulier ne relèvent pas d'un vote. La crise sanitaire, toutefois, a montré avec éclat que nous n'avons guère retenu la leçon, révélant l'ambivalence de notre rapport à la science et le peu de crédit que nous accordons à la rationalité. Lorsque d'un côté l'inculture prend le pouvoir et que de l'autre l'argument d'autorité écrase tout sur son passage, lorsque la crédibilité de la recherche ploie sous la force de l'événement et de l'opinion, comment garder le goût du vrai, celui de découvrir, d'apprendre et de comprendre? Je vous laisse songer à ces propos d'Étienne Klein. Et j'en termine donc, chers collègues, en vous disant que ce soir, la ligne de partage entre nous ne dessine ni la droite ni la gauche, mais elle permettra aux Lilloises et aux Lillois, à l'heure du vote, de discerner clairement qui parmi nous incarne véritablement le camp du progrès. Je vous remercie.